Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle guidance de pleine lune en Scorpion ce mercredi 24 avril 2024. Avant tout, j'aimerais remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me suis acheté un micro, j'espère que le son sera super. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Et maintenant, c'est parti, place aux cartes. Mettre pour cette énergie de pleine lune en Scorpion de mercredi 24 avril, quels sont les messages à leur transmettre? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre conscience dans cette énergie lunaire qui est très puissante avec le signe du Scorpion? On va parler de transformation, on va parler de transcender quelque chose, de laisser partir ce qui ne convient plus. Symbole du phénix, donc c'est renaître de ses cendres. Allez, on va commencer. Oh ben, nous commençons tout de suite avec la maison Dieu. Donc oui, c'est bien déconstruction, reconstruction. D'accord? Et nous avons le 7 de denier qui me parle de richesse. Mais pour ça, 9 de bâton. Mais pour ça, il va falloir, on va dire, se protéger de quelque chose, protéger ce que vous avez de riche en vous. Voilà, c'est ça. C'est protéger de ce que vous avez de riche en vous, protéger vos valeurs. Protéger votre être. Et nous avons la tempérance. Et oui, la tempérance qui nous parle de guérison, bien évidemment, qui nous parle d'équilibre, qui parle de retrouver son équilibre intérieur, d'accord, et d'être OK avec ses émotions. Et pour ça, on voit bien que la maison Dieu, elle est là, c'est la première carte, donc on va commencer par là. Déconstruire ce qui ne convient plus, ce qui n'a plus sa place dans votre vie pour reconstruire. Et là, on vous dit, bien évidemment, de protéger ce que vous avez de plus cher en vous. C'est votre richesse intérieure, votre richesse de cœur, vos valeurs, vos convictions, vos rêves, vos aspirations. C'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. Là, avec ce 9 de bâton, on me parle peut-être d'obstacles. Peut-être que vous faites de la résistance aussi. D'accord? La résistance, mais la guérison, elle est bien là. C'est bien une énergie de guérison. Alors, je continue. Hop. Roi de coupe. Roi de coupe. Restez comme vous êtes. D'accord? Le roi de coupe, c'est là, il maîtrise ses émotions. Il vient juste après la guérison, hein, cette période de guérison. Donc là, vous maîtrisez vos émotions, vous reprenez votre place, vous maîtrisez, vous avez protégé votre cœur, votre être. Ben, ouais, bien, vous avez compris en fait. 4 de denier, ici, on me parle de cadeau. Vous vous faites un cadeau. Ce qui est, là, avec ce 4 de denier, on me dit, gardez les choses pour vous. D'accord? Retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. De ne plus donner à l'autre dans la peur de, ou bien pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Là, on vous dit stop, reprenez votre position. Et c'est l'univers en fait qui va venir vous montrer par cette maison Dieu, c'est l'univers qui va venir, qui va vous mettre dans des situations où vous allez prendre conscience que maintenant ça suffit, il faut changer les choses. Voilà, donc c'est quelque chose qui va venir vous bousculer de l'intérieur et que vous allez comprendre, voilà, vous allez transformer ça à l'intérieur de vous pour commencer et ça va se répercuter, ça va avoir un impact sur l'extérieur.
C'est très puissant. Allez, on va prendre les cartes de la Lune. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette pleine Lune en Scorpion? En fait, vous allez prendre conscience de ce qui ne va pas et vous allez arrêter de nourrir ça. C'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Hop, il y en a trop. C'est ça qui est intéressant ici. Et souvent, c'est comme ça que ça marche. C'est que l'univers, quand on voit que vous faites de la résistance, il va venir un petit peu avec ses gros sabots là, vous mettre au pied du mur. Vous mettre dans une situation où vous n'aurez pas le choix que de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et de ce qui se passe en vous. Vous faites de la résistance, il va pousser le bouchon un petit peu plus loin, juste pour que vous puissiez comprendre. Et là, c'est bien. Là, c'est une compréhension que vous avez qui est juste top parce que vous allez dans le bon chemin après. Nous avons communiquer et la clé. Donc la communication va être importante. La communication avec l'autre, si l'autre dépasse les bornes, si l'autre entre dans votre espace vital, si l'autre vous manque de respect, vous demande trop, vous allez le dire, vous allez l'exprimer. Et en même temps, c'est une communication que vous avez avec vous-même. Une communication intérieure, parce que vous allez écouter votre corps, vous allez écouter vos ressentis. Pleine lune en Scorpion, hein, ressentis plus. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais oui, mais c'est une situation qui n'est pas figée. Même si vous pensez le contraire, si vous pensez que ça ne va rien changer, eh bien non, on vous dit que rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé dans la vie. Hop. Vous êtes suffisamment bien, c'est-à-dire que si en communiquant avec cette personne ou ces personnes et qu'elle reste sur ses positions, qu'elle ne comprend pas ou que ça se termine en conflit, n'ayez pas peur du conflit. Le Scorpion, il n'a pas peur du conflit. Le Scorpion, il va aller jusqu'au bout du bout pour commencer cette transformation-là, quitte à tout détruire. Mais là, on vous dit, n'ayez pas peur du conflit. Il vaut mieux une bonne dispute et que les choses se règlent de chaque côté. Mais vous êtes suffisamment bien pour encaisser. Vous êtes suffisamment équilibré pour gérer si cette personne reste sur ses positions. C'est-à-dire pour prendre de la distance s'il faut le faire. Les émotions montent en flèche. Oui, donc là, on me dit bien qu'il risque d'avoir conflit à partir du moment où vous dites stop à un abus, à un excès. Oui, la personne en face, elle va réagir forcément. Surtout si c'est des façons d'être qui durent depuis longtemps. Vous allez pouvoir gérer. Vous allez pouvoir le gérer. La prospérité vous attend. Mais oui, c'est ça qui vous bloque. Hein. Ça vous apporte de mauvaises énergies et ça vous bloque votre énergie de créativité. Ça vous empêche d'avancer. Et là, il faut arrêter ça. Il faut couper un comportement qui ne fait pas de bien, qui ne vous fait pas du bien. Ça, il faut arrêter.
Et de toute façon, ça va s'arrêter parce qu'on a commencé avec la tour, avec la maison Dieu. Et c'est un cadeau pour vous en fait, c'est une bénédiction. Voilà. Les conclusions sont à portée de main. Ça veut dire que ça veut dire que ça va se passer là, dans cette énergie de pleine lune qui va durer, on va dire bien, allez, 2 semaines jusqu'à un mois, d'accord? Jusqu'à un mois. Bien évidemment, là, on vous dit, c'est si vous ne faites pas de résistance et si vous ne continuez pas à accepter ou à être dans un déni. Mais les choses vont être faites pour ça. Donc, si vous avez un chamboulement dans votre vie pendant cette période-là, dites-vous qu'il y a une bénédiction derrière, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Équilibrer spiritualité et sens pratique. N'oubliez pas votre foi. Ayez la foi dans ce que vous faites. Gardez les pieds sur terre et ayez la foi. Donc, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que si vous vous trouvez dans une situation où on abuse de vous, où on profite de vous, on vous manipule, on vous trahit, on vous rabaisse, on vous humilie, on vous dit que vous avez la foi, c'est bien, c'est très bien. Il faut poser des actions aussi. Vous voyez? Il faut poser des actions aussi. Là, on vous dit, c'est bien. Nouveau départ. Nouveau départ. Et ensuite, vous allez respirer. Vous allez souffler. Quand vous allez, on va dire, ramener l'équilibre dans votre vie, vous pourrez enfin souffler. Vous allez être tranquille. Et ça, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Ça fait partie de vos valeurs, de vos richesses. La paix intérieure. Avoir l'esprit tranquille. Dormir sur ses 2 oreilles. Waouh! Mais ça, c'est un luxe, on va dire, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un temps pour donner au lieu de prendre. Vous voyez, là, on revient encore dans cet équilibre entre le donner et recevoir. Donc, il y a un déséquilibre dans votre vie qui a duré trop longtemps. Votre dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire que vos actions vont apporter le résultat que vous attendez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ne laissez pas le passé vous retenir. C'est exactement ça. Là, il y a quelque chose à couper avec le passé. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et je pense que là, dans cette situation-là, il vous a retenu bien trop longtemps. Voilà. Il est temps d'abandonner la négativité. Il y a quelque chose de toxique qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche même de vous transformer. Vous voyez, on a encore le scorpion là. Pleine lune en scorpion, donc c'est maintenant. Il y a quelque chose qui vous empêchait de voir clair et pour vous transformer en quelque chose de mieux, d'accord? Il y a quelque chose qui vous empêchait ça. Et bien là, vous avez l'occasion dans cette énergie de poser des actions là-dessus. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle de la triade. Un guide, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages avec les cartes? Qu'avez-vous à leur transmettre dans cette énergie de... Mais oui, j'ai posé les yeux dessus. C'est pas bon, hein, il y a des choses à couper. Vous êtes entouré de personnes très négatives, personnes toxiques. La majorité savent qui sont ces personnes.
Et il y en a d'autres, très peu, très peu de personnes, mais vraiment très peu de personnes n'ont pas conscience de qui il s'agit. Mais pour une grande majorité d'entre vous, vous le savez. Allez, on y va. Là, on me parle de connexion. Connexion, de lien avec une autre personne. Dans la science, on vous demande d'analyser ce lien que vous avez, d'observer, de calculer. Il y a quelque chose à comprendre dans un lien, dans une connexion, dans une relation. Oh là 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 là, regardez. Là, on a... Alors, j'espère que je ne bouge pas trop le micro avec le fil. Nous avons l'adversaire et nous avons la pénitence. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu avant, c'est qu'il y a des relations, des liens toxiques autour de vous. Avec la science, là, on vous demande de prendre conscience que ce lien existe et que ce lien vous rend malheureux. Et qu'il faut agir dessus. Il faut agir dessus. Là, on vous a dit, la communication est la clé. Donc, que ce soit à l'oral, que ce soit par écrit, regardez, j'ai la clé. La communication est la clé. Il y a des choses à exprimer. Il y a des choses à dénoncer. Voilà, ça c'est cette énergie du moment. Mettre en lumière ce qui ne va pas pour transcender ça. Vous allez avoir cet élan en fait. Donc pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation, l'univers va vous mettre un peu au pied du mur. Il va vous mettre en face de cette situation et vous aurez quand même le choix. Est-ce que vous allez agir dessus ou est-ce que vous n'allez pas agir? Mais là, on vous dit que si vous agissez, vous avez la prospérité derrière. C'est un cadeau que vous allez vous faire, c'est une guérison que vous vous apportez. Oh, qu'est-ce qu'on a? Regardez. La mort, la transformation et l'univers, la clairvoyance. La clairvoyance. Donc, n'ayez pas peur d'affronter ça. N'ayez pas peur parce que l'univers est de votre côté. Voilà. Sortez de votre isolement, de cette cage dorée, de cet enfermement. Sortez de ça. Voilà. Prenez cette porte de sortie, vous allez avoir les opportunités. Une rencontre, un événement soudain, je ne sais pas. Mais prenez cette porte de sortie. Ça va se mettre sur votre route, hein. Ça peut être une idée, ça peut être quelque chose que vous entendez, une aide. Hop, voilà, retrouvez l'équilibre, retrouvez la guérison. Et vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. L'univers est avec vous. Voilà. Soyez fidèle envers vous-même. Soyez fidèle envers vous-même. Ou alors, là, quand on me dit, alors ce n'est pas obligé que... il peut s'agir aussi de personnes dans une relation de dominant-dominé. Vous n'en pouvez plus, vous discutez avec votre partenaire, il comprend et les choses s'arrangent. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible. Mais il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer.
Il faut l'exprimer. Mais bon, ça, après, si là, comme je vois ici, on sent qu'il y a de la violence quand même là. Violence verbale, violence, ça atteint votre intégrité quand même. Là, on le sent. Ah, voilà. Il y a des choses à couper. Il y a un lien toxique à couper. Donc ça, vous pouvez voir un thérapeute qui est spécialisé là-dedans pour le faire. Couper des liens toxiques. Ça se fait bien, n'ayez pas peur de ça. Et là, on me dit qu'il faut trancher. Ça veut dire qu'une décision à prendre. Donc, une situation à arrêter. Et avec les deux, là, je vois que là, il y a une relation qui est, c'est colérique, hein, c'est conflictuel. Là, on se lance des pics. Voilà. Il faut apporter de l'apaisement là-dedans, hein. Il y a des cœurs qui sont... Ah ben, elles se retournent comme ça, les cartes. Voyez? J'allais dire, il y a des cœurs qui sont brisés, et là, j'ai la carte de l'âme. Il y a une guérison d'âme à apporter, hein, parce qu'il y a des âmes malheureuses, là. Il y a des âmes malheureuses. Et c'est pour ça que nous avons la maison Dieu en première carte, parce que quand ça touche l'âme, c'est que ça touche profondément. Et ça peut se répercuter dans tous les domaines de votre vie. Une âme qui est malheureuse, une âme qui est malade, ça se répercute dans tous les domaines de la vie. Voilà. La fin de quelque chose. Il faut terminer, il faut fermer cette porte pour se redresser, se relever et reprendre sa puissance en fait. Reprendre sa puissance. Voilà. Bénédiction. C'est une bénédiction pour vous. Je termine là? Ok. Là, on vous dit, hein, il faut apporter du mouvement, il faut agir. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ce sont des schémas répétitifs. Regardez, on a les épreuves derrière. Et là, le jugement. Ça veut dire que là, il faut bouger. Il faut bouger, il faut agir. Qu'est-ce qu'on a? La femme, sacrifice. Mais oui, il y a des femmes qui sont en train de souffrir. Et elles sont en train de prier pour aller mieux. Nous avons la prière. Depuis longtemps. Et là, il y a une purification d'énergie, là, on vous dit, là. Il faut purifier les énergies, il faut purifier les émotions, sortir de l'illusion pour votre élévation d'âme. Mais le choix vous appartient. Restez là où vous êtes, hein, c'est-à-dire dans la manipulation, dans l'erreur, dans la trahison. Ça, c'est un chemin que vous avez pris parce que vous avez des choses à apprendre. Un parcours initiatique. Mais là, je vois que vous avez compris. Ça fait plusieurs fois que vous répétez, maintenant vous avez compris. Et il faut agir, il faut trouver cette force, ce courage d'agir pour changer les choses. J'ai pris une carte, voilà. Le cœur et la richesse. Pourquoi? Parce que vous avez, ça vous a permis de, comment dire ça? D'agrandir votre cœur. Et ça, on vient tous ici pour ça, hein. La richesse, le voyage. Eh ouais, parcours initiatique, hein. Regardez, c'est un engagement que vous avez eu avec vous-même en fin de compte. Apporter de la sagesse, apporter de la compréhension. Et vous avez la protection. Très bien. Allez, on va prendre des cartes de l'archange Raphaël. Le guérisseur du ciel.
Qu'est-ce que l'archange Raphaël a à dire pour ces personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, en cette période de pleine lune en Scorpion, quels sont les messages pour eux, pour les aider, pour les guider dans ce qu'ils vivent actuellement afin de transformer ça? Afin de permettre une transformation pour un mieux-être, pour une paix intérieure. Allez, je prends les messages. Hop. Nous avons demandé à votre corps de vous envoyer un message. Je pense qu'il y en a, ils ont déjà reçu le message de votre corps. Mal au dos, mal aux épaules, mal aux genoux, mal aux pieds, mal à la gorge, mal aux yeux. Regardez la symbolique de ça. Je le dis souvent quand vous avez mal quelque part. Regardez la symbolique. Vous avez plein de sites qui le disent sur Internet. C'est très intéressant et c'est très juste. Deuxième opinion. Donc là, pour ceux qui se retrouvent dans une situation où vous hésitez, je pense, médical, si vous avez un doute, demandez un deuxième avis. Là, on vous le dit. Demandez un deuxième avis. Et comme je le dis, peut-être que, là je vois ces deux cartes avec, peut-être qu'il y en a qui ont mal au genou ou qui ont mal à la hanche, au dos, peu importe. Vous avez fait tous les examens possibles, prise de sang, radio, scanner, et qu'il n'y a rien. Une deuxième opinion, c'est dirigez-vous en même temps, d'accord, en parallèle vers un thérapeute, vers la médecine alternative. D'accord? Parce que ça peut être émotionnel. Ça peut être émotionnel. Ça peut être transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est une souffrance qui a été vécue par vos ancêtres, mais qui n'a jamais été réglée, qui n'a jamais été guérie, qui n'a jamais été soignée. Eh bien, c'est les descendants qui le portent. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui prenne conscience de ça ou qui apporte un intérêt à ça et qui décide de faire un travail là-dessus et de guérir et de soigner. Et quand vous faites ça, eh ben vous libérez vos descendants également. Là, pour certains, on vous dit, il y a la sobriété de faire attention à votre hygiène de vie, à votre hygiène alimentaire, manger des choses saines, qui est bon pour le corps, qui vous nourrit correctement, éviter tout ce qui est produits transformés, plein de sucre, plein de graisse, de faire plus attention à ce que vous donnez à votre corps. D'accord? Et sobriété, là, je vois aussi, c'est aussi au niveau de votre esprit. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne regardez pas tout et n'importe quoi. Là, je parle de... ça peut être ce qui se passe aux informations, sur ce que vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut faire le tri dans tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses qui apportent des énergies négatives, telles que la peur, l'anxiété, le stress, la confusion. Donc, faire attention à tout ça, en fait. Tout ce que vous décidez de laisser entrer en vous. Faites attention à ça. Hop là. Non.
Et on a la carte tout doucement. Donc là, on vous dit, pour certains, là, je vois des gens qui courent après le bus, qui courent après le train, qui courent après un taxi, qui courent sans cesse en fait pour aller au travail. Quand ils ont fini, ils courent pour rentrer chez eux et hop. En fait, c'est pour les personnes qui sont à fond dans le métro, boulot, dodo. À quoi ça sert? Quel est l'intérêt là-dedans? Posez-vous et réfléchissez. Quel est l'intérêt là-dedans? De courir comme ça. Courir pour aller où? Jusqu'où? Vous allez vous épuiser avant. Votre corps, il va vous dire stop avant. Votre esprit, il va vous dire stop avant. Donc là, on me parle du burn-out. D'accord? Burn-out, dépression. Si je reprends depuis le début, là, ces cartes, envoyez à votre corps, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Ok. C'est vous n'êtes pas bien, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Et votre corps, quand il va lâcher, il va lâcher. Donc là, peut-être que vous avez de l'angoisse, vous êtes fatigué et que vous faites des bilans, des prises de sang, ça ne passe pas. Demandez deuxième opinion, c'est-à-dire repensez-vous à votre vie. Prenez cette responsabilité-là, prenez cette conscience. Qu'est-ce qu'il y a à changer dans votre vie? Si vous pouvez le faire dès demain, on vous dit, dès demain, vous avez l'occasion de changer votre vie. Quel changement vous apporterez à votre vie? C'est une question sérieuse. Hein. Et là, il y a cette phrase qui revient. Rien n'est figé dans le marbre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a rien, il y a tout qui peut bouger. Le changement, il est tout le temps. Il est permanent. À nous de le vouloir ou pas. C'est un choix qui nous appartient. Là, on vous demande de ralentir. En 2 fois, hein. 2 fois, on vous demande de ralentir et de souffler. Parce que vous courez, mais il y en a, ils courent, ils ne sont pas sur le bon chemin. Et ils sont en train de courir, alors qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Posez-vous, réfléchissez. Ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne envie de vivre. Ce qui vous donne envie de vivre. Avant que votre corps lâche. Avant que ça aille trop loin et que la guérison sera plus longue. Là, c'est un petit avertissement. On a eu le jugement tout à l'heure dans la triade. Allez, on va finir avec libération. On va prendre une carte ou quelques cartes. Ok, c'est parti. Les guides pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Même si pour beaucoup maintenant, je pense que là, vous savez quelle libération vous avez à faire. Mais on va voir s'il y a d'autres messages. Pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour cette énergie de pleine lune. Quel message, quelle libération ont-ils besoin là maintenant pour avancer sur leur chemin de vie, sur leur chemin d'âme? S'il vous plaît, les guides. On a une. Ah, lignée karmique. Je vous ai dit, hein, il y a des soins karmiques transgénérationnels à faire. Le soleil, la guérison, l'éclaircissement,
c'est la protection également, mais là, il y a une guérison à apporter là-dessus. Je vous laisse aller vous renseigner hein, sur tout ce qui est lignée karmique, sinon la vidéo, elle va durer longtemps. Et voir si ça vous correspond dans votre vie aussi. Donc, il y a un soin à apporter, d'accord? On me demande de le répéter. Pour certains, il y a un soin à apporter à votre lignée karmique. Il faut apporter une guérison, un apaisement. Hop là, non mais, allez, dit tout prendre, ok. Alors pour d'autres, on me parle de médiumnité, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui ressentent des choses, qui ne se sentent pas bien aussi parce qu'elles ressentent, elles voient, elles entendent. Et que, en fait, c'est leurs capacités qui sont en train de vouloir s'exprimer, d'accord? Là, on avait tout à l'heure, là, je ne sais plus. Voilà, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Il y en a, c'est ça, le message. Des rêves. Vous faites des rêves avec des messages dedans, des rêves prémonitoires. C'est en train de... On a vu hein, la montée d'énergie, là. C'est ça aussi, hein, c'est en train de se développer. Peut-être qu'il y en a, ils métro au boulot dodo, ça va pas, ils ne comprennent plus, ils sont plus bien, ils sont plus à leur place, mais ils continuent parce qu'ils ne veulent pas regarder ça en face. Peut-être que là, la vie vous fait un signe pour dire, c'est là ta place. Tu as ça en toi et que c'est ton âme qui parle. C'est ça, et que c'est ton âme qui parle. Donc, voyez si ça résonne avec vous, hein. Mais n'oubliez pas, vous avez toujours le choix. Guérison émotionnelle, on y revient encore. Quand le corps parle, c'est que, en tout cas quand le corps a mal, c'est qu'il y a des blessures qui demandent à être soignées. Et là aussi, on dit que dans vos rêves, on peut vous envoyer des messages également dans vos rêves, hein. L'injustice, il y en a qui font preuve d'injustice ou qui ont une vie pas équilibrée ou qui sont dans une relation où il y a de l'injustice. Là aussi, on revient. On vous demande de ramener l'équilibre. C'est à vous de le faire. Ramenez l'équilibre dans votre cœur, dans votre vie, dans votre corps, j'entends. Ramenez de l'amour à votre corps. Parce qu'il y en a, je pense, subissent de la violence. D'accord? Comme on me le dit. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer des sujets comme ça. Ça existe, c'est bien là, c'est bien ancré. Et pour d'autres, on me parle de fatigue. Donc, je reviens encore une fois, ce que j'ai dit, le burn-out. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Formation. Renseignez-vous sur cette fatigue. Elle vient d'où? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez de bonnes relations? Ou bien que vous avez des amis toxiques, de la famille toxique, des collègues toxiques qui vous pompent votre énergie? Donc là, on vous demande de vous renseigner là-dessus. Voilà mes amis, les messages que j'ai pour vous. J'espère que cela va vous aider, va vous apporter une compréhension et surtout qui va vous donner l'élan de pouvoir agir dessus parce que nous avons très souvent, en ce qui concerne notre vie, nous pouvons agir dessus. N'hésitez pas à me laisser un retour, notamment sur le son. Ça me ferait très plaisir. Et j'espère qu'on m'a bien entendu surtout. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et
de partager si ça peut parler à des gens autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. Bye bye.